Coach, bonjour. Bonjour. Il va y avoir 2 matchs désormais à domicile et qui vont s'enchaîner rapidement avec un match nul intéressant pour vous dernièrement du côté de Rodez. Oui, on est. Je ne vais pas dire qu'on est en train de sortir la tête de l'eau, mais on y passe des étapes, petit à petit. Après, ce mois encore une fois très compliqué qu'on a pu passer, la victoire d'Annecy et ce point ramené d'Auxerre. Alors, on pourrait parfois penser avec un peu de frustration, mais on a été quand même malmené sur la seconde mi-temps. Et ce qui a été intéressant, c'est que malgré ça, tout le monde s'est accroché pour ramener ce point. Même sur certains coups, si on les aurait pu mieux les jouer, on aurait pu peut-être les punir aussi. Il ne faut pas oublier qu'on avait joué une équipe qui était en forme, qui avait battu pratiquement les favoris. Hein. Ils ont battu Caen, ils ont battu Angers, ils ont battu Saint-Etienne. Donc c'était une équipe qui était en confiance. Donc c'était un bon point. Maintenant, pour que ce soit un bon point, il faut enchaîner à domicile et à la maison. Vous l'avez un peu évoqué, cette seconde période du côté de Rodez, elle a quand même été plutôt dure. Qu'est-ce qu'on en tire de cette seconde période où vous avez passé beaucoup de temps quand même campé sur votre but à repousser les assauts bruténois? C'est vrai, on a effectivement beaucoup défendu. Après, la qualité technique de cette équipe de Rodez nous a mis à mal parce qu'ils ont utilisé très très bien la largeur. On savait que c'est leur qualité première, c'était une équipe qui centrait le plus en Ligue 2. Ils ont égalisé sur une situation de centre, ils auraient pu gagner le match sur les arrêts de jeu sur une situation de centre aussi. Est-ce que nous, mentalement, à la mi-temps, menant au score, est-ce qu'on n'a pas voulu préserver ce score? Voilà, c'est toujours encore le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein. On avait fait une première mi-temps intéressante. Est-ce qu'on arrive à maintenir ça? Encore une fois, c'est un problème de confiance. Mais bon, tout le monde s'est accroché. On aurait bien signé de suite sur un match nul à Rodez. Donc voilà, on va se satisfaire de ce bon point. Coach, on a souvent l'habitude de dire qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais peut-on vraiment dissocier ces 2 réceptions d'affilée, Guingamp et Bordeaux? Est-ce que c'est pas un peu un tout finalement, les 2 prochains matchs qui s'annoncent? Il reste 8 journées avant la trêve, plus la Coupe de France, 8 matchs. On a l'opportunité à travers ces 2 réceptions de rectifier les choses par rapport à ces 4 défaites. Alors j'ai pas envie d'y revenir. Mais là, vous jouez une équipe de Guingamp, si vous avez la chance, c'est le bonheur de gagner, vous revenez à 1.2. Après, Bordeaux qui restera un match particulier. Mais quand vous regardez bien, à quelques journées près, à 2 journées près, on est un peu dans la même similitude que la saison dernière quand on avait reçu Caen et Valenciennes, ce qui nous avait permis un peu de respirer et de voir un petit peu plus clair. Donc j'ai envie de voir ce côté-là. Ces 2 matchs doivent nous permettre... Voilà, peut-être de relever la tête réellement et de voir un petit peu plus clair pour être sur l'avenir. Donc on doit faire le nécessaire à la maison. De toute façon, on n'a pas d'autre chemin. Pour faire le nécessaire, vous êtes armé d'un joueur de plus qui aura un impact également dans la défense. Est-ce qu'il y a d'autres arrivées qui peuvent suivre? Ouais, alors ça, c'est une grande discussion. On vous avait dit qu'il y avait de grandes chances qu'on prenne un joueur la semaine dernière. On l'a pris dans le secteur défensif. Donc ça nous donne une possibilité en plus. Malheureusement, on en a perdu un. Donc Issar Dramé qui sera absent. Plus Fasciné Comté qui sera aussi absent dans le secteur offensif. Et on voit bien qu'en ce moment, c'était le joueur en forme ou le joueur en fait décisif. Concernant Ilan, oui, ça nous donne des possibilités de plus. C'est un gaucher. On voit qu'il est prêt parce que son dernier match, il a joué la semaine dernière avec Monaco contre les Glasgow Rangers. Donc il a ma disponibilité, voilà, il est prêt à débuter. Alors avant de passer à la question suivante, pour Comté et Dramé, est-ce que ce sont des absences qui risquent de durer? Issar, il reprendra la semaine prochaine normalement. Concernant Fasciné, il y a des doutes sur plein de petites choses. Il a des douleurs qui apparaissent un peu partout. On est dans le syndrome du jeune joueur qui commence à découvrir le monde professionnel avec toutes les exigences que ça peut apporter à travers les semaines d'entraînement, la compétition, les matchs de haut niveau. Comme il n'était pas habitué à ça, voilà, plus la réussite, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Et là aujourd'hui, il a mal partout, donc il faut qu'on y fasse attention. Pour revenir à la défense, on a vu du côté de Rodez, c'est encore sur un ballon aérien que le Sporting a encaissé un but. On a l'impression que c'est sur le jeu aérien où il y a vraiment de grosses difficultés. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier sur ça cette semaine en entraînement?
En fait, toutes les semaines, vous me posez la même question. Une fois, c'est les coups de pied arrêtés, une fois sur les... Le Sporting encaisse des buts sur... Alors, on a été mieux sur les situations aériennes, sur les coups de pied arrêtés. On a été moins mis en danger. C'était un des points forts. Mais par contre, c'est vrai que sur les situations de centre, on savait que c'était une équipe qui se centrait beaucoup. La prise en charge dans la surface n'a pas été bonne, à l'image du but qu'on a pris. Oui, pour répondre à votre question, on a travaillé ça, on a travaillé les situations de centre, la largeur. On va encore faire ça cet après-midi un petit peu sur un exercice spécifique. Oui, de toute façon, on sait depuis un moment que dans le domaine aérien, voilà, on va rencontrer une équipe de Guingamp qui est très performante dans ce domaine-là, parce qu'ils ont beaucoup de taille, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc ils ont un jeu relativement assez direct aussi, donc on s'attend à tout ça. Pour cette rencontre, vous avez récupéré Dimitri Liénard et Benjamin Santé de suspension. C'est quand même un apport d'expérience non négligeable. La semaine dernière, vous m'avez posé la question qu'on avait relativement un groupe assez jeune, et aujourd'hui on va le renforcer avec de l'expérience. Donc d'une semaine à l'autre, les choses vont très très vite dans le football. Oui, Dimitri va retrouver son poste. Et Benjamin, après 3 matchs de suspension, donc il n'a pas joué pendant 5 semaines parce qu'il y a eu une trêve internationale, il va retrouver le groupe. Ça nous donne des solutions supplémentaires. On a, je pense, besoin un peu d'expérience dans la gestion des matchs. On a bien vu que c'était pas facile, donc le rapport va nous faire du bien en fait. Avec l'absence de Facciné Conté devant, il va forcément y avoir du remaniement dans les choix tactiques. Quand Facciné est sorti à Rodez, on n'a pas spécialement changé d'organisation. Hein. On change de joueur au poste. Voilà, est-ce qu'on va continuer là-dessus? Peut-être, peut-être pas, vous verrez bien demain. Comment il se gère le retour de Benjamin Santé? Parce qu'on sait que ça s'est passé dans des conditions particulières, que ce soit son expulsion ou le fait qu'effectivement il reste un peu longtemps hors du groupe, mais malgré tout, ça reste quand même l'un des meilleurs buteurs, si c'est le meilleur buteur en dehors de Facciné Conté dans cette équipe du Sporting. Donc ça veut dire qu'il a malgré tout un rôle important. Comment vous allez faire pour bien le réintégrer, on va dire, après cette période? De toute façon, Benjamin connaît tous nos principes. Il a travaillé les 4 semaines. Il a été impatient. On a bien vu que parfois les semaines étaient longues pour lui parce qu'il faisait la gueule. Il n'était pas content, mais en fait, il est responsable de sa connerie. Il n'avait qu'à pas faire cette connerie. Il nous a manqué. Nous, on sait très bien que ça reste une référence sur l'aspect mental pour l'équipe parce que Benjamin, sur l'état d'esprit, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, encore plus à domicile. Donc il va nous amener tout ça. Alors il n'a pas joué pendant 4 semaines, il va retrouver la compétition, le rythme de la compétition. C'est peut-être possible ou probable qu'il ait peut-être du mal au départ, mais moi en fait je lui fais totalement confiance, voilà, simplement. Après une petite question, parce qu'on a vu que cette inversion de hiérarchie semble se pérenniser chez les gardiens. Julien Fabre, deuxième gardien, Zachary Boucher, troisième. Qu'en est-il de l'avenir de Zachary Boucher au Sporting ? En fait, pourquoi vous me posez la question? On a 3 gardiens, au club, 3 gardiens de très haut niveau, de très bon niveau, qui sont tous capables de jouer. Ce sont des choix de ma part sportifs. Aujourd'hui, c'est Julien qui est numéro 2, voilà, point final. Mais en fait, il n'y a pas de question à se poser concernant Zachary Boucher. Zachary Boucher appartient au club aujourd'hui, et point.